D'abord. Bonjour Eldero, bonjour tout le monde. En fait, Bonjour. Ça va, Diane, Aïssa, capitaine? Ça va très bien, ça va très bien. Oui, c'était une question adressée à Monsieur Bion. Monsieur Bion, comment allez-vous? Je vais bien, Tchaka, et toi? Ouais, ça va. Vous avez fait, c'était pour revenir par rapport à votre dernière sortie. Vous avez fait une sortie dernièrement qui a fait des milliers de vues. Vous nous avez annoncé le retour du président Issa Chiroma pour la fin du mois de juin ou maximum début juillet. Je voulais savoir si le calendrier allait être respecté et si vous avez fait cette sortie, c'est parce que vous avez le sentiment que le peuple est prêt. Voilà, dites-nous un peu ce qu'il en est exactement, parce que voilà, ça a eu beaucoup de commentaires. Votre sortie a beaucoup suscité de commentaires. Merci. J'ai fait sortir parce que c'est la vérité. Le président Issa Chiroma Bakary sera là au plus tard en début juin. Je n'ai pas fait cette sortie parce que le peuple est prêt ou parce que le peuple n'est pas prêt. Le peuple est prêt depuis le 12 octobre. Le 12 octobre, il a manifesté dans les urnes qu'il était prêt. Et quand il a fini de voter et qu'il s'est rendu compte que le régime était en train de falsifier les procès-verbaux, par exemple, Paul Biya qui avait 16 058 voix dans l'Union et qu'il lui donné 38 559 voix pour bref, tous ces chiffres qui étaient falsifiés et qui, avant d'être rendus publics, étaient donnés en scoop par Bruno Bidjan, qui nous les donnait régulièrement. Et nous qui avions les vrais chiffres devant nous, et chaque fois qu'il communiquait un faux chiffre, je sentais comme un coup de poignard qu'on m'avait mis dans le cœur. Et je demandais à Dieu, Seigneur, comment tu peux permettre ça? Ça a fait que cette crise, pour ne pas avoir un AVC, je suis sorti de tous les groupes WhatsApp, parce qu'en ce moment, j'étais comme... je n'avais jamais imaginé que un régime pouvait être aussi cruel, aussi méchant, aussi impudique. On a parlé du roi Nebuchadnezzar dans la Bible, on a parlé des rois qui étaient des méchants, des criminels, mais j'avais jamais, au grand jamais imaginé que des papas bien constitués, avec des enfants à la maison qui prennent le temps d'éduquer, pouvaient venir mentir à Mondovision, mentir le monde entier, mentir sur des évidences aussi palpables. Et je sais pas, j'avoue que plusieurs fois, je me suis senti impuissant et j'ai dit à Dieu, vous savez, beaucoup de gens disent que je suis courageux, que je fais. C'est que je suis arrivé à un point où je n'ai plus rien à perdre. Rien du tout. Je suis arrivé à une évidence où le monde entier a abandonné le Cameroun. J'ai compris que les lobbies du monde entier avaient choisi le côté du mensonge, le côté de l'esbrouf, le côté de la méchanceté, et qu'ils n'ont même pas levé le petit doigt, que c'était même se cacher seulement. Moi, j'ai beaucoup de contacts avec la communauté internationale, qui soit les États-Unis, bref, avec le monde entier. Et tous m'ont apporté la preuve qu'ils connaissaient les vrais résultats. Mais ils n'ont même pas levé le petit doigt. Ils n'ont rien fait du tout. Ils disent que le peuple ne s'est pas levé, que le peuple a laissé, donc qu'ils ne vont pas faire l'ingérence. Sauf que le peuple s'est levé au Bénin pour dire qu'eux, ils ne croient pas à la démocratie. Ils vont passer aux armes. Le monde entier s'est opposé au peuple pour dire c'est la démocratie au Bénin. Celui qui veut devenir président, qu'il aille aux urnes. Le monde entier a vu une partie du peuple béninois prendre les armes pour se lever contre le régime. Les gens disent, oh, Chiroma ne fait rien, hein, vous demandez aux gens de taper les casseroles, plutôt que de taper les casseroles, on prend les armes. Non. Si on prend les armes, si le monde entier n'est pas d'accord que Paul Biya parte, il ne partira pas. On est en train de nous imposer Paul Biya contre notre gré. Le monde entier est complice de ce qui arrive au peuple camerounais. Le monde entier a renoncé à son devoir d'être impartial, à son devoir d'exiger la vérité, à son devoir de servir de témoin. Ils sont devenus complices de la tyrannie de Biya. Ils sont devenus complices de la méchanceté d'un régime qui tue ses enfants pour y demeurer. Oui, c'est ce que ces gens font. Et on va nous dire, non, ne comptez pas que le monde entier va venir vous sauver. Le monde entier a toujours sauvé les régimes dictatoriaux quand le peuple s'est levé. Ils sont venus créer la zone tampon.